Bienvenue sur Ocadia, bienvenue sur votre parcours Project Management Essential. Bienvenue dans cette vidéo, ce chapitre numéro 4, au travers duquel nous allons étudier ce qu'est la performance de coût dans un projet et survoler les méthodes et les outils essentiels, qui sont dits essentiels, à gérer la performance coût dans le cadre de votre projet. Alors, comme pour le time management que vous avez vu dans le chapitre précédent, la performance coût est finalement le comparatif entre le coût de votre projet, d'accord? Donc, combien d'argent vous avez dépensé pour aller du point A au point B, par rapport, en regard au niveau de qualité, au niveau de valeur créée, d'accord, pour le client final, et aussi en regard à la performance de temps. D'accord? Dans quel laps de temps? Donc le coût en absolu dépensé dans un projet n'a pas forcément de valeur en absolu. Qu'on dépense 300 000, 400 000, 500 000 euros, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de capacité d'analyse de performance. La performance coût, c'est le temps dépensé pour créer de la valeur entre le point A et le point B, pour garantir un certain niveau de qualité pour le client, et également pour confirmer, pour se mettre en capacité qu'on va pouvoir atteindre le point B dans un laps de temps qui est compatible des attentes du client. D'accord? Le temps étant une contrainte, c'est à la fois une contrainte, c'est une exigence, c'est une attente client, et donc cette performance de temps, ce laps de temps, va devoir parfois être accéléré ou ralenti, mais dans tous les cas financé. D'accord? Donc le coût, c'est l'argent qu'on va dépenser pour aller du point A au point B. Le budget, c'est l'argent qu'on avait prévu, provisionné pour aller du point A au point B. D'accord? Donc on compare le coût dépensé par rapport au budget initial. Et la performance de coût, c'est le coût dépensé par rapport au niveau de qualité, au niveau de valeur, au niveau de satisfaction client et au niveau de temps qui nous a été nécessaire pour livrer les objectifs projets entre le point A et le point B. Au-delà de cette partie théorique, le coût, la performance coût, l'analyse de la performance coût nous sert aussi d'analyse d'efficacité, d'effectiveness des coûts, c'est-à-dire est-ce que le coût investi nous a vraiment permis de nous protéger en permanence au sein du projet vis-à-vis des risques, des incertitudes, des complexités et des problèmes. Pour se protéger, vous l'avez vu dans le chapitre 1, pour se protéger, il faut mettre en place des process, des méthodes et des outils qui vont venir en sorte de barrière à ces risques, face à ces risques de déviation, d'accord? Et tout ça, ça se finance, d'accord? Donc le coût, d'un côté, va nous permettre de livrer finalement, d'exécuter un projet de façon opérationnelle et nominale, mais le coût investi doit aussi nous protéger vis-à-vis des risques de déviation face à des risques projets, des incertitudes, des complexités et des problèmes. Donc la notion de coût, je prends un petit peu de temps vis-à-vis de cette notion essentielle, elle est fondamentale et le coût, le budget, les finances dans un projet sont très souvent au centre du project management et peut-être parfois même trop souvent au centre des prises de décision. On prend peut-être malheureusement trop souvent des décisions qui sont cost oriented, comme on dit, sans regarder forcément, comme je l'explique dans la performance coût, quels vont être les impacts, quelles sont les interconnexions de cet investissement lié au coût, qui se doit de garantir le niveau de création de valeur, le niveau de qualité, la durée du planning, mais aussi la protection par la mise en place des barrières de risk management, de performance management, de change management. D'accord? Donc attention au coût, c'est un sujet sensible. Vous apprendrez bien évidemment à maîtriser cette notion de coût, de cette performance de coût sur le parcours certifiant Project Management. Alors maintenant, on va voir quelles sont les méthodes et les outils qui sont à votre disposition pour faire du cost management. Faire du cost management, c'est vraiment sécuriser l'atteinte des coûts afin de livrer le maximum de valeur ajoutée dans un minimum de temps. Comme pour le time management, faire du cost management, ça implique d'avoir un certain nombre d'informations projets disponibles, validées et matures. D'accord? On ne peut pas estimer le budget d'un projet, on ne peut pas mettre en place une gestion de sécurisation des coûts si on n'a pas un certain nombre d'informations. Quand on a ces informations disponibles dans le projet, on va exécuter ce qui s'appelle des méthodes, des process, des méthodes et des outils d'estimation des coûts. Donc le cost management, c'est estimer les coûts
qui vont être nécessaires d'être consommés par le projet pour pouvoir garantir, encore une fois, toutes les autres performances. Et au-delà de garantir toutes les autres performances, pour pouvoir également se protéger contre les variations de risque, de complexité, de problèmes, ainsi de suite, afin d'obtenir un certain nombre d'outputs du cost management qui vont être des outils qui vont vous permettre de piloter le budget, la finance et de sécuriser les coûts pendant vos phases d'exécution. Donc les informations projet qui doivent être à disposition absolument avant d'engager du cost management, c'est le risk register, qui est un output de la gestion des risques. D'accord? C'est ce risk register qui va vous permettre d'estimer le coût qui va vous être nécessaire d'engager, de dépenser, pour pouvoir vous protéger des risques de variation. D'accord? Vous vous rappelez la courbe rouge? Donc, on doit disposer absolument du risk register. Il faut évaluer le budget lié au risque. Il nous faut le planning et la liste des activités. Donc, il nous faut tous les outputs, d'accord, du time management. Il nous faut la durée des activités, la liste des activités, et c'est sur cette base-là qu'on va estimer le coût des activités. Il nous faut aussi le chemin critique, d'accord? C'est un output du time management. Il nous faut la durée la plus courte du projet pour pouvoir estimer le budget le plus faible, le budget au-delà duquel on ne saura pas livrer les objectifs projet. Il nous faut le business case, il nous faut l'organisation, la structuration du projet, PBS, WBS, WP, donc Product Breakdown Structure, Work Breakdown Structure, Work Package Description, et bien évidemment, il nous faut le Project Charter. Donc attention, au moment où vous engagez le cost management, il vous faut garantir en tant que project leader que toutes ces informations sont disponibles et matures. Une fois qu'on a toutes ces informations de disponibles, on va engager ce qui s'appelle des méthodes de costing, des méthodes and tools de costing. Alors, il y a de nombreuses façons d'estimer les coûts. Le but de ces différentes méthodes, c'est de créer un budget, une cost baseline, un cost-based model, c'est-à-dire d'identifier de façon arithmétique parfois quel est le coût de chaque activité, quel est le coût de chaque approvisionnement, quel est le coût de chaque risque, de chaque protection contre les risques, ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc on a beaucoup de méthodes qui existent. C'est souvent lié à de l'expérience et de l'expertise. Je veux dire, la méthode n'est pas liée à l'expérience et l'expertise, mais la pertinence et l'efficacité de la méthode par rapport à l'obtention d'un budget est liée à l'expertise. Ça veut dire que quand vous faites du costing, je vous recommande vivement d'inviter à votre table, d'inviter dans vos sessions de travail des experts de ces méthodes. D'accord? Donc ici, on en a un certain nombre. C'est pas forcément exhaustif. Il y a l'activity cost estimate. Donc là, c'est l'estimation des coûts des activités. Évidemment, on s'appuie sur un planning et sur une requirement traceability matrix qui liste les activités projets. On a des méthodes, des outils. Donc c'est des jugements d'experts, expert judgments. Donc c'est vraiment les experts qui nous aident, par exemple, à définir le coût d'approvisionnement d'une pièce en acier forgé. Voilà, on doit faire appel à des experts du métier. Des estimations par analogie, des estimations paramétriques. On fait varier des paramètres pour essayer d'optimiser les budgets, pour voir les impacts si certains paramètres évoluent. Donc là, encore une fois, on s'appuie sur des modèles qui sont maîtrisés par des experts, ces modèles paramétriques. On a le bottom-up estimation. Donc là, on consolide de façon arithmétique. Hein. On cumule tous les coûts cumulés. On a l'analyse des réserves, d'accord, quelle marge on va prendre en fonction de quel risque, en fonction de quels aléas. Il y a des softwares, il y a des bid and market analysis. Pourquoi toutes ces méthodologies? Parce qu'en fait, si on fait simplement de l'arithmétique, quand on cumule les coûts de chaque activité, de chaque input, de chaque personne, de chaque fonction, de chaque fournisseur, de chaque système, de chaque sous-système, on arrive souvent à des budgets qui sont pharaoniques, qu'on se doit d'optimiser. Donc, dans l'estimation des coûts, on essaie d'utiliser différentes méthodes, différentes approches pour confirmer que le budget tel qu'on l'a identifié est un budget pertinent. D'accord? Comme j'ai dit, la gestion du budget, la gestion de la finance, la gestion des coûts dans un projet est au centre de tout.
permet tout. C'est un levier, d'atteinte de la performance, c'est un levier de protection, contre le risque, c'est un levier de motivation de l'équipe, donc les coûts sont fondamentaux. Quand on n'en a pas assez, on ne peut pas tenir la performance et quand le budget est trop élevé et bien évidemment qu'on dépasse les performances. Donc il faut trouver cet optimum, de coûts, de budget qui nous permet d'atteindre et de respecter, toutes les performances projet, le temps, la qualité, la satisfaction client, ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que l'estimation des coûts, repose sur un certain nombre de méthodes, mais surtout sur de l'expérience et beaucoup d'expertise. À terme, ce qu'on obtient quand on fait du cost management dans un projet et c'est l'output du cost management, on obtient un cost-based model, d'accord? On consolide un business case, heu, d'accord? Donc on définit, les coûts qu'on va investir et dans quel type d'investissement on va dépenser, cet argent, d'accord? Et on va, se projeter par rapport au retour sur investissement en termes de temps. Donc on va sécuriser le business case, qui lui indique finalement au business quel est l'argent qu'on va investir dans ce projet pour générer quel retour sur investissement, dans quel laps de temps, ce qui s'appelle le break-even point. On va consolider les budgets, donc c'est grâce à cette consolidation qu'on va pouvoir aller expliquer, par exemple au directeur des opérations, au directeur des finances qu'on a besoin d'1 000 000 €. Pourquoi? Parce qu'on veut tenir, le planning de 6 mois, le chemin critique, qu'on veut générer tel ou tel niveau de qualité, qu'on a besoin de se protéger contre des risques liés à la concurrence, par exemple, des risques environnementaux et ainsi de suite. Donc, le cost management nous permet de nous justifier en tant que project leader devant la direction sur un certain besoin de budget. Et le cost management, au-delà de tout ça, permet également de mettre en place un système EVM, Earned Value Management System. C'est un système de pilotage et de gestion des coûts par la valeur que vous apprendrez à maîtriser sur le parcours certifié. Donc, comme pour le time management, le cost management est là pour définir un budget en tant qu'output qui nous permet de piloter, exécuter, contrôler un projet dans sa globalité, tout en garantissant l'exécution et l'obtention de la performance à terme. Donc les outputs, il y en a 4, voilà. Le cost model, le business case consolidé, le budget projet, derrière le budget projet, le plan de financement du projet, et puis le système de pilotage du coût, des coûts, des finances dans la phase d'exécution de notre projet. Et donc on retrouve, cette activité de cost management dans le PMP, donc dans le Project Management Plan. Le Project Management Plan doit évidemment décrire, avant d'engager un projet dans sa phase, d'exécution, doit évidemment décrire de quelle manière vous allez gérer les coûts, vous allez sécuriser les coûts et le budget dans votre projet. D'accord? Donc vous devez dans le Project Management Plan déterminer un budget, donc estimer les coûts de l'ensemble des activités, peu importe la méthode que vous décidez d'utiliser. Hem, estimer les coûts afin de contrôler, estimer les coûts et estimer le budget afin de contrôler et maîtriser ces coûts en phase d'exécution. Voilà pour l'essentiel du cost management dans le cadre du project management. Je vous remercie de votre intérêt et de votre participation sur ce parcours essentiel au CADIA Project Management et je vous donne rendez-vous à la dernière, étape de ce parcours essentiel qui est dédié au quality management, une notion également essentielle vis-à-vis de la satisfaction client. Merci de votre participation sur ce parcours essentiel.